Bonjour, vous écoutez Radio Cesseur, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 17 mars 2026, épisode 600, et nous fêtons la Saint-Patrick. Au programme de cet épisode, la CISA confirme l'exploitation active de la CVE 2025 47813 dans Wing FTP Server, une faille d'information disclosure exploitable en chaîne avec une remote code execution critique. Le CERT-FR a publié 4 avril couvrant Google Chrome, Microsoft Edge, OpenSSL et plusieurs composants de l'écosystème Azure Linux avec 2 vulnérabilités confirmées comme activement exploitées dans les navigateurs Chromium du côté des infrastructures. La startup StarCloud soumet à la FCC une demande de déploiement de 88 000 satellites pour constituer une méga constellation de data centers orbitaux alimentés par des GPU en orbite basse. Ça, on va se marrer. Enfin, les chercheurs de Lab52 documentent DrillApp, une nouvelle backdoor attribuée à un faible niveau de confiance au groupe APT Laundry Bear, ciblant des organisations ukrainiennes en abusant des paramètres de debug de Microsoft Edge pour contourner les mécanismes de détection. La CISA a ajouté une nouvelle entrée à son catalogue Kev. La vulnérabilité concernée, référencée sous la CVE 2025 47813, affecte Wing FTP Server. C'est un logiciel de transfert de fichiers cross-platform utilisé par plus de 10 000 clients dans le monde, parmi lesquels l'US Air Force, Sony, Airbus ou Reuters. La faille est classée comme une Information Disclosure Vulnerability. Elle permet à un acteur malveillant, disposant de faibles privilèges, de récupérer le chemin d'installation complet de l'application sur les serveurs non patchés. Le vecteur d'exploitation repose sur l'utilisation d'une valeur excessive dans le cookie UID, déclencher la génération d'un message d'erreur contenant des informations sensibles. Alors, ce qui rend cette CVE particulièrement critique, c'est son potentiel d'exploitation en chaîne. Selon les chercheurs de Blipping Computer, CVE 2025 47813 peut être combinée avec la CVE 2025 47812 et c'est une faille RCE critique dans le même produit, dont l'exploitation active dans la nature avait déjà été confirmée dès le lendemain de la publication des détails techniques. C'est le chercheur en sécurité Julien Arance qui avait découvert et reporté les 2 failles, qui a également publié le POC pour la CVE 2025 47813 en juin dernier. Le correctif est disponible depuis mai 2025 dans la version 7.4.4 de Wing FTP Server et les agences fédérales américaines ainsi que les entreprises disposent de 2 semaines pour appliquer les mesures de rémédiation conformément à la BOD 2201 si vous êtes sous statut US. Mais bon, c'est exploité, moi je serais vous... On ne réfléchit pas. On patch. Toujours dans les vulnérabilités, le CERT-FR a publié le 16 mars 4 avis de sécurité couvrant des produits largement déployés en environnement d'entreprise. Le premier avis, référencé sous le CERT-FR 2026 AVI 297, concerne Google Chrome. La vulnérabilité est identifiée sous la CVE 2026 3909. Elle affecte toutes les versions antérieures à la 146.0 7680.80 sur Windows, Mac et Linux. Google a confirmé une exploitation active dans la nature. La nature exacte de la faille n'est pas précisée par l'éditeur. Le deuxième avis, il est référencé sous le CERT-FR 2026 AVI 298 qui concerne Microsoft Edge. Il y a 31 CVE qui sont documentées, couvrant les versions antérieures à la 146.0.3956.59, y compris la version Android. Parmi elles, la CVE 2026 3910 est confirmée comme activement exploitée d'après Microsoft. Les impacts identifiés incluent un contournement de la politique de sécurité et compte tenu de la base commune de Chromium entre Chrome et Edge, les 2 navigateurs partagent une surface d'attaque structurellement similaire. Le troisième avis, référencé sous CERT-FR 2026 AVI 296, il concerne OpenSSL et la CVE 2026-2673 touche les branches 3.5 antérieures à la 3.56 ainsi que la branche 3.6 antérieure à la 3.6.2. L'impact exact n'est pas détaillé par l'éditeur dans son bulletin du 13 mars 2026 et on termine avec le quatrième avis référencé sous le CERT-FR 2026 AVI 299 qui couvre plusieurs produits Microsoft sous Azure Linux.
Il y a 6 CVE qui affectent des composants de l'écosystème, conteneurs et infrastructures, Core DNS, GIFlib, Goland et Azure Linux Image Tools, dans leurs variantes AZL3 et CBL2. Aucune exploitation active n'est mentionnée à ce stade. Alors je partage avec vous cet article que j'ai retenu de Clubic. La startup StarCloud vient de soumettre une requête à la Commission fédérale des communications américaine, la FCC, pour déployer, accrochez-vous bien, une méga constellation de 88 000 satellites en orbite terrestre. 88 000 satellites. L'objectif annoncé, créer une infrastructure de data center Orbitro capable de produire 5 gigawatts de puissance de calcul. J'en perds ma voix. Alors, d'après le magazine Space News, les satellites opéreraient sur des orbites héliosynchrones crépusculaires entre 600 et 850 km d'altitude, leur assurant une exposition solaire quasi permanente. Pour les communications intersatellites, la constellation s'appuierait sur des liaisons optiques et s'interconnecterait avec des infrastructures existantes comme Starlink ou Amazon LEO, ou encore TerraWave de Blue Origin. Le déploiement reposerait en partie sur la méga fusée Starship. Il faut savoir que StarCloud est soutenu par Nvidia. Il a déjà réalisé un premier test opérationnel avec StarCloud 1, un satellite de 60 kg, embarquant un GPU H100. Depuis l'orbite, le satellite a exécuté une inférence avec le modèle open source Gemma de Google DeepMind, démontrant une réponse aux requêtes comparable à un serveur au sol. Ouais. La FCC a accepté d'examiner la demande, ce qui constitue une première étape réglementaire sans valoir d'autorisation définitive. Mais déjà, il y a un truc qui colle pas. 88 000 satellites à envoyer. Mais ce qui est assez surprenant, c'est comment on va assurer la cybersécurité, mais aussi la sécurité physique des satellites. Je voudrais bien voir l'équipe de réponse incident qui va être dédiée pour aller dans l'espace, faire le forensic en direct, ou comment récupérer un disque dur. Ah non, ça me tue. J'essaie de rester sérieux, mais ce qu'il faut voir, c'est que les acteurs qui sont derrière sont, eux, ultra sérieux. Donc, à voir, 88 000 satellites de plus dans l'espace. Quand on connaît le nombre exact de satellites aujourd'hui, ça fait un peu sourire. Mais il faut savoir que Google et SpaceX travaillent sur des projets similaires. Ce qui confirme quand même un point, c'est l'émergence d'une nouvelle catégorie d'infrastructures critiques à surveiller du point de vue de la résilience et de la souveraineté numérique. Les chercheurs du Lab 52, l'équipe de Threat Intelligence du groupe S2, ont publié une analyse d'une nouvelle campagne de backdoor baptisée Drill App, ciblant des entités ukrainiennes. Les activités observées en février 2026 sont attribuées avec un faible niveau de confiance au groupe APT Laundry Beer, également référencé sous les identifiants UAC 190 ou Void Blazer. Déjà associé à des opérations d'espionnage contre les forces de défense ukrainiennes via la famille du malware Pluggy App. La particularité technique de Drill App réside dans l'abus du mode debug de Microsoft Edge. Le navigateur est exécuté en mode headless avec des paramètres de sécurité délibérément affaiblis, notamment ""no sandbox", ""disable web security" et ""disable user media security". Cette configuration permet un accès au système de fichiers local ainsi qu'une capture automatique du microphone, de la caméra et de l'écran sans aucune interaction de l'utilisateur. 2 variants ont été identifiés. Le premier, détecté début février, se propage via des fichiers LNK déposant de scripts offusqués chargés depuis la plateforme pastify.app, alors c'est PASTEFY.app, et les leurs utilisés incluent des images d'installation Starlink et des sollicitations d'organisations caricatives ukrainiennes. Le second variant, apparu fin février, substitue les LNK par des fichiers CPL, c'est ce qu'on appelle des modules control panel, qui fonctionnent comme des DLL exécutables. Il enrichit les capacités de la backdoor avec un listing récursif de fichiers, des uploads par batch, ou encore des téléchargements distants via le Chrome DevTools Protocol sur le port de Remote Debugging. Et toujours selon Lab 52, Drill App est encore en phase de développement précoce. L'exploitation d'un navigateur comme vecteur de backdoor représente une technique émergente visant à contourner les solutions de détection traditionnelles, le processus navigateur étant considéré comme légitime par la majorité des endpoints. Et voilà, cet épisode de la Saint-Patrick se termine ici. Les sources de référence sont disponibles dans la description associée à cet épisode. Merci beaucoup aux auditeurs qui ont laissé des messages depuis le début du mois de mars sur le répondeur. Je ferai une spéciale samedi pour toutes les réponses. J'anonymiserai les personnes qui m'ont demandé à ne pas passer sur la radio, sur le podcast.
D'ici là, vous pouvez laisser un message au 07 68 72 20 09. Je remercie Monsieur Paypal parce que j'ai eu Paul Pay qui m'a appelé pour me dire que je devais arrêter d'écorcher son nom. Il se reconnaîtra, il est sur son vélo actuellement. Et vous pouvez me laisser un message aussi sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes une nouvelle auditrice ou un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Radio Cessort. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. À demain pour un nouvel épisode. Il y a le soleil qui se lève. Je suis en train de me dire... alors je suis en moto déjà depuis 3 jours. Je pense que je vais reprendre la moto. Mais seuls les mecs qui font de la moto peuvent comprendre ça. En hiver, c'est une vraie tannée de faire de la moto. Surtout qu'à chaque fois, je fais plusieurs centaines de kilomètres par jour. Là, c'est cool. C'est un vrai bonheur. En plus, 19 sur Paris. Incroyable. Chez les Parigots, il fait 19. À tout à l'heure. Au revoir.